Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tutoriel pour un ensemble d'été. Je vais le faire avec le fil vert et blanc. C'est de la marque Deco 8 et c'est 100% coton. Je vais utiliser le crochet numéro 1 et hop là, juste un petit ciseau pour couper le fil. C'est tout de ce qu'on a besoin. Et là, je vais juste laisser un petit peu. Et là, c'est pour faire cette modèle-ci que ma fille, elle a trouvé dans un marché et elle m'a envoyé elle m'a envoyé la photo. Elle dit qu'elle aimait beaucoup. Du coup, je ne vais pas le faire en bleu et je vais le faire un granit comme ça. Et on va voir ce que ça donne à la fin. Il y a, voilà, après, une fois que toutes les carrés ils seront faits, je vais le unir comme un granit normal, quoi. Et Et là, celui-là, je les ai déjà fait comme ça. C'était juste pour voir le compte rendu. Et du coup, pour commencer, j'ai tout ça. J'ai une soixantaine de petits bouts que j'ai fait déjà avec le verre. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment je le fais. Normalement, j'ai déjà 60 petits carrés en vert. Et après, je vais faire le blanc. Et je continue avec le vert. Et je finirai par le blanc. Et pour l'unir, je ne sais pas si je vais faire en blanc ou en vert, mais bon, on verra ça. Ça, c'est le côté droit. Et ça, c'est le côté envers. Voilà. Et à fur et à mesure que j'avance, à chaque fois, je cache le fil et je le coupe à fur et à mesure. Comme, voilà, comme ça, on arrive à la fin de notre ouvrage, il n'y a pas de fil à découper parce que tout est fait à fur et à mesure que j'avance. Du coup, on va commencer pour faire le petit carré en vert. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, on va commencer pour faire un nœud magique dans les doigts. On passe le fil deux fois comme ça. On va prendre notre crochet, on va le passer en bas du premier fil et on va tirer sur le deuxième. On va faire un petit anneau. Là, on va essayer de le tenir un petit peu, comme ceci. Et là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air. On fait un jeté sur le crochet, on va passer sur l'anneau et on va faire deux mailles. On fait un jeté, on passe notre crochet sur l'anneau, pas dedans quoi, et on fait deux mailles. On a trois brides, une, deux mailles de séparation, un jeté sur le crochet, on va passer notre crochet dedans l'anneau et on fait une, la deuxième bride et notre troisième bride. Deux mailles de séparation, un jeté sur le crochet, on va passer le crochet dedans le petit anneau magique et on fait une bride, deuxième bride, troisième bride, deux mailles de séparation et on va refaire pareil. Moi de mon côté j'ai fait quatre groupes de trois brides avec deux mailles de séparation entre chaque. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Du coup, on va ajuster notre anneau, on peut tirer. Ici, on fait les deux mailles de séparation. Une, deux mailles de séparation. Cette fois-ci, on ne fait pas de jeté. On va directement dans la première boucle de notre premier bride qu'on avait fait. Et on va fermer. On va venir dans la deuxième. On fait une maille coulée. J'ai le flash et le flash il me vogue un petit peu.
1, 2. On va venir dans la première et on fait notre maille coulée. Dans la deuxième bride, on va faire pareil. On prend bien toute la maille. Vous voyez, là, on prend bien et on fait une deuxième maille coulée. Et dans la troisième bride, pareil, une maille coulée. Là-dedans. On va passer notre crochet dans l'espace où on avait fait le 2 mailles de séparation et on va faire une maille, 2, 3. On fait un jeté et dans l'espace, on va faire 3 brides. On fait les 2 mailles de séparation, un jeté et on va faire un deuxième groupe de 3 dans le même espace. On fait les 2 mailles de séparation. Vous voyez le fil, je le cachais là-dedans. On va passer à l'espace suivant. Du coup, je vais enlever le fil parce que maintenant, c'est bon. On a fait les 2 mailles de séparation. On va venir dans l'espace où il y avait les 2 mailles de séparation dans le premier rang. Et on fait un groupe de 3 brides. Les 2 mailles de séparation. Et on retourne dans le même espace. Et on fait encore 3 brides. Les 2 mailles de séparation, un jeté dans l'espace suivant, 1, 2, 3. On fait les 2 mailles de séparation, un jeté dans le dernier espace qui va nous rester, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation, on fait un jeté et dans le même espace, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation et là on a un premier groupe de 3 brides d'un côté, 2 mailles de séparation, 3 brides. On fait les 2 mailles de séparation et on va répéter la même chose jusqu'à qu'on arrive à la première qu'on avait fait. Ici, on prend bien de la maille complète et on ferme. On va passer dans la suivante maille, pas dans la bride, et on fait une maille de séparation, on fait une maille coulée. Dans la dernière bride, voilà. Ici, j'ai mis là. Là, on laisse un petit fil, on coupe. Et là, on boucle. C'est fait. Le carré vert, il a fait. On a commencé par le nœud magique. Et on arrive au résultat comme ça. Voilà où ce que ça donne à la fin notre petit granit en vert. Le premier fil qu'on a commencé le nœud magique, celui-là, on peut le couper. Voilà. On va laisser celui-là pour le moment. On va prendre notre fil blanc. On peut commencer directement ici. Je vais venir où il y avait l'espace où il y a les 3 par le groupe d'hybrides.
Et on va laisser un petit bout de fil, pas besoin de grandes choses. Un petit bout de fil, on va le coincer avec notre doigt. On va passer notre crochet et on va prendre le fil et on va le tirer vers nous. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, pour faire une bride. Le fil, je vais le laisser à côté du fil vert. Et on va faire 3 brides, comme on avait fait en bas, dans le deuxième rang du fil vert. 3 brides, on fait les 2 mailles de séparation et dans le même espace, on va faire une bride, la deuxième et troisième bride. Le fil là, on va l'ajuster. On va faire une maille de séparation maintenant. On fait un jeté dans l'espace qu'on avait fait dans le deuxième rang. Ici, on va faire 3 de fil vert. 1, 2, 3. On fait 3 brides ici et une maille de séparation. On va venir où il y avait le groupe de 3 brides, les 2 mailles en l'air et 3 brides, 2 mailles de séparation. Et les 3 brides, on va venir dedans et on va faire 3 brides. Et là, on peut cacher le fil vert en même temps qu'on avance avec les brides, avec le fil blanc. Les 2 mailles de séparation, les jeter. Et dans le même espace, on va faire une bride, 2 brides, 3 brides. On fait une maille de séparation, un jeté, où il y avait les 2 mailles de séparation, on va faire notre 3 brides. 1, 2, 3 brides. On va venir dans l'angle, on fait une maille de séparation, un jeté, on va venir au milieu et on fait les 3 brides. 1, 2, 3 brides. On va faire les 2 mailles de séparation. Au milieu, à chaque fois, c'est 2 mailles de séparation. 1, dans le même espace, on fait les 3 brides encore. On fait une maille de séparation, un jeté. Ici, c'est où il y a les 2 mailles de séparation. 1, 2, 3. On fait une maille de séparation. Et du coup, je vais finir et je reviens. On arrive à la fin. On va venir dans la première bride qu'on avait fait. Et dans la première maille, on va passer notre crochet. Et on va tirer le fil vers nous et on fait une maille coulée. Dans la deuxième bride, la même chose. Dans la troisième bride, la même chose. Et on va passer notre crochet, on va tirer le fil vers nous et on va faire 3 mailles en l'air. Ça va être notre première bride. On fait un jeté dans le même espace. On va faire un groupe de 3 brides. Les 2 mailles de séparation, un jeté. Et dans le même espace, on va faire notre dernier groupe de 3 brides. Voilà. On fait une maille de séparation, un jeté dans l'espace où il y a les 2 mailles
de séparation, on va faire un groupe de 3 brides. On fait une maille de séparation, un jeté. Ici, dans le vert, on a commencé sans espace. Après, on a eu un espace de 2 mailles de séparation. Dans le blanc, les 2 mailles de séparation, on avait 2 carrés. Et dans le groupe qu'on va faire là, on va avoir 3. Ici, on va faire un groupe de 3. Du coup, on va voir. Ici, on a notre angle avec 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Une maille de séparation, les 3 brides ensemble. Une maille de séparation, 3 brides ensemble, une maille de séparation. Et on va faire notre groupe de 3 brides séparées avec les 2 mailles de séparation au milieu. 3 brides, les 2 mailles de séparation et on va faire notre dernier groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Et à fur et à mesure qu'on avance, maintenant c'est la même chose. On va finir le deuxième rang de blanc. On va couper et on va rajouter le vert. Et après on fait ça. Voilà, moi je me suis arrêtée ici. On a fait, du côté là c'est le côté droit. J'avais fait 2 rangs en vert, 2 rangs en blanc, 2 verts, 2 blancs. Après, on peut continuer, on fait même plus petit. Après, c'est au goût de chacun. Voilà, je vais finir mon rang et après, je vais juste faire le vert avec vous. On arrive à la fin du rang. On va venir dans la première maille tout en haut de notre première bride. On passe notre crochet et on fait une maille coulée. Dans la deuxième bride, maille coulée. Troisième bride, maille coulée. On laisse un petit bout de fil, on coupe, on fait un lacet et on peut bloquer notre fil. Voilà. On va passer au fil vert et on va faire de la même manière qu'on a commencé le blanc. On laisse un petit bout de fil. Je passe dans l'espace où il y a le groupe de brides. Au milieu, je fais un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est notre première bride. Je commence à cacher le fil derrière en même temps. Deuxième bride. Troisième bride. 2 mailles de séparation et 3 brides encore. 1, 2, 3 brides. On peut ajuster le fil qui est derrière. Voilà. Une maille de séparation. Dans le premier espace où il y avait les 2 mailles de séparation, on fait 3 brides. Et plus on avance, plus on fait du groupe de 3 brides. Toute seule. Voilà. Ici, on a 1, 2, 3. Ici, il y a 1, 2, 3, 4. À fur et à mesure qu'on avance, on aura plus. Maille de séparation. Dans le deuxième espace, on fait les 3 brides. J'ai le fil qui a monté. Deux, 3 brides. Maille de séparation. La première bride. La deuxième. Troisième bride. Une maille de séparation. Ici, comme il y a le fil blanc, je vais le mettre à côté.
et je vais le cacher avec le fil vert. 1, 2, 3 brides, les 2 mailles de séparation et on fait les 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3 brides, une maille de séparation, une, 2, 3. Voilà. Je vais faire le tour. Le premier rang de vert, c'est fini. C'est toujours pareil. Pas de jeté. On va directement dans la première maille de la bride qu'on avait fait. On fait un jeté. On tire le fil vers nous, pardon. Et on fait une maille coulée. Dans la deuxième bride, maille coulée. Troisième bride, maille coulée. Et on va dans l'espace et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est notre première bride. Et on fait la deuxième bride. La troisième. On fait les 2 mailles de séparation. Un jeté. Et dans le même espace, on va faire la troisième bride. Voilà. On fait une maille de séparation. Et maintenant, dans chaque espace jusqu'au l'angle, on va faire 3 brides dans chaque, avec une maille de séparation. Une, 2, 3, la maille de séparation et on va faire tout le tour. Deuxième rang de vert, c'est fini. On va venir piquer dans la première maille de la première bride et on va faire une maille coulée dans chaque bride jusqu'à arriver au bout. On va couper notre fil. On laisse toujours un petit bout et on va le bloquer. Voilà. Et on va passer au fil blanc. Toujours pareil. On laisse un peu de fil. On va venir dans l'espace des 2 mailles de séparation. Et on fait notre première bride. Jeter. On cache le fil blanc déjà derrière. Les 3 brides. On ajuste notre fil pour que ce soit pas très large après. On fait les 2 mailles de séparation et on fait notre dernier groupe des 3 brides. On fait la maille de séparation et maintenant dans chaque espace, on va faire les 3 brides toutes seules. Et entre chaque, on met une maille de séparation. Maille de séparation. Dans le suivant, on fait les 3 brides, maille de la troisième, maille de séparation,
1, 2, 3 mailles de séparation. Les derniers groupes de 3 toutes seules. Franchement, les carrés granits comme ça, celui-là, il est très simple. Là, je le fais en 2 couleurs parce que c'est la photo. Je vais faire à peu près comme la photo que ma fille m'a envoyée. Mais sinon, vous pouvez faire chaque rang en chaque couleur. On le travaille comme on veut. Le fil vert, je vais le cacher avec le fil blanc. La maille de séparation. Et on va continuer. Voilà. Je vais continuer de mon côté. Du coup, j'ai avancé les 2 rangs de blanc, je les ai avancés parce que c'est comme si tout le temps pareil. Pour finir, on fait la même chose. On fait une maille coulée dans la première bride, une maille coulée dans la deuxième bride et une dans la troisième bride, bien en prenant les 2 mailles. On va couper et on va bloquer notre carré. Voilà. Du coup, je vais finir mes 60 petits granits et on se retourne pour faire l'assemblage. J'ai bien avancé dans mes granits. Du coup, j'ai déjà fait un peu le modèle pour la partie de haut. Et j'ai tout ça pour faire le module pour faire le short. Mais du coup, ici, je vais juste enlever ça. Je vais mettre les anses comme ça. Je vais approcher un petit peu. Je vais mettre les anses de la même façon que j'avais fait les carrés pour le corps. Mais je trouve un petit peu grande et comme à la fin, et comme ici, là, on va les unir un par un. Voilà, je vais juste l'ouvrir. Ici, on va unir toute la partie du milieu, on va unir cette partie-là. On va unir cette partie ici. Et après, de haut, on va aussi tous les unir. Et juste mettre comme ça. Ah, il y a mon petit chien qui est en train de voir là. Il est en train de voir un chat de l'autre côté. Voilà, je la mets dans le jardin, elle est en train de jouer. Et du coup, comme je disais, on va unir tout ça. Chaque granit, on va les unir du côté ici. On va les unir comme ça aussi. Et pour les anses, j'ai fait de tout petits carrés comme ça. Et je vais, à la place de mettre celui-là, par exemple, là, je les enlève. Hop. Comme ça. Et à la place d'avoir le grand comme ceci, je vais mettre de tout petits, comme ça. Là, il faut que je mesure parce que là, je n'ai pas les tailles des anses qu'il me faut. Mais bon, on va faire comme ça. Voilà. Je vais faire en tout petit. Je pense que c'est plus joli. Et comme on va faire tout le bord après, une fois que c'est fini, on va faire tout le bord pour que le travail soit bien fini. On va faire un rebord. Et aussi ici, du coup, le blanc qui est là, ça va comme si c'est resté ici, mais avec des anses plus petites. Je pense que je vais faire comme ça. Et après, je suis désolée, j'ai un petit peu malade à la gorge. Je vais juste mesurer chaque carré. Là, on est à 9. Voilà. Et en sachant qu'après, avec le petit... Je vais juste unir. Là, je vais prendre le dos comme ça. Je vais juste le mettre. Ça, c'est le côté antérieur. Ça, c'est le côté intérieur. Du coup, on va le mettre comme ça. Les intérieurs vers l'intérieur. Et on va prendre avec une aiguille à fil de couture pour unir chaque brin
de mailles, ou sinon avec le crochet normal. Moi, je pense que je vais faire avec le crochet normal, j'aime bien. Et du coup, voilà, ils vont rester unis. Il faut bien mettre l'espace qui est ici avec celui-ci. Voilà. Et on va les unir comme ceci. Et c'est ça qu'on va faire. Du côté là et après, du côté ici. Pour les unir. Et pareil, ici, on va juste les unir comme ça. Je vais les unir avec le fil blanc. Parce qu'après, à la fin, on va faire le tour en blanc, tour partout, en blanc. Je vais juste mettre ça de côté et je vais juste après avancer dans mon modèle pour le short. Je devais déjà regarder un petit peu. Et je pense qu'il me faut 6, en double 12, pour faire le devant et le derrière. Après, sachant qu'il faut faire le compte des tailles aussi et l'entrejambe. Du coup, on va commencer à unir celui-là que j'ai déjà fait pour la partie de haut. Toutes mes carrés granny, ils sont faits. J'ai déjà fini les anses, mais après, je vais vous montrer. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai fait en blanc. Je les unis en blanc et j'ai fait un petit bord. Le bord, c'est pour que ce soit plus joli. On peut le laisser comme ça. Mais on peut faire un rebord comme ça. C'est le travail, l'ouvrage, elle est plus joli. Moi, j'ai décidé de faire le point là. En fait, c'est des brides normales. J'ai fait 6 brides, une maille serrée, 6 brides, une maille serrée dans chaque espace. J'ai fait 6 brides, maille serrée, bride, maille serrée dans les deux. Moi, pour les anses, je vais mesurer et j'ai fait 6 petits carrés. Du coup, les anses, c'est fini, on les met de côté. On va unir les carrés, les squares granny. J'ai déjà mis un petit, le fil, je les ai déjà unis ici. Du coup, on va mettre droit avec le droit, parce que c'est ça qui va rester du côté extérieur. J'ai déjà fait un petit nœud avec notre fil. Je mets le crochet en position. Et du coup, ici, il y a l'espace. On avait fait 3 brides, espace, 3 brides. On va mettre notre crochet dans l'espace. De ce côté-là aussi, dans l'espace. Au début, c'est toujours un petit peu difficile, mais après, ça part. On va prendre notre crochet, il est de côté là. On prend le fil et on va le tirer vers nous. Le premier point, c'est fait. On va dans la première bride. On va prendre au milieu de la maille. On va venir du côté qui est vers nous. On passe notre crochet au milieu de la maille. Et on va tirer le tout vers nous. Et on va faire un point dans chaque bride, dans les 3 brides, on fait un point. Et on fait pareil dans l'espace, dans la maille qu'on a fait de séparation, on fait une aussi. Voilà. On va passer à maille de séparation. On passe notre crochet bien au milieu. Et on va faire 2 du côté qui est vers nous aussi. On tire le fil et on le passe dans les 2 mailles. Voilà, ça c'est le côté qui va rester extérieur. Et ça, du côté intérieur. On prend notre crochet, on le passe dans la première bride. Dans la bride qui est vers nous. Et on prend tout. On va passer dans la deuxième bride. On passe bien notre crochet au milieu. On vient du côté qui est vers nous. On fait pareil. Et on tire. Moi, j'ai décidé, de faire point par maille par maille. Après, je viens de côté là.
Par exemple, là, vous pouvez unir dans les coins et après, où il y a les brides, faire un petit point. Je vais prendre deux. Votre cœur, il est comme ça. Là, je suis en train de faire point sur chaque maille. Si vous voulez, vous pouvez fermer ici dans l'angle. Et après, dans chaque espace où il y a la maille de séparation, ça va rester un petit peu ouvert. Ou sinon, bah, vous le fermez tout comme je suis en train de faire. Après, il y a plusieurs façons de le fermer. Moi, comme c'est pour un top, et ma fille, elle ne veut pas mettre de doublure à l'intérieur. C'est pour ça que je préfère tout fermer. Et après, chacun est fait à sa façon. On va passer dans la maille, dans celle-ci, et on va tirer vers nous. Et après, il y a des petits fils par là, on peut le mettre à l'intérieur et on les cache avec le fil qu'on est en train de faire. On va, où il y avait la maille de séparation, on vient du côté là, et on tire. On va passer sur la bride, dans la première bride, et on tire. Dans la deuxième bride, et on tire. Dans la maille de séparation, on prend de côté là aussi. On va passer sur la bride. Prochaine. Voilà ce que ça donne. Je vais finir faire jusqu'au bout. Voilà, j'ai fini. Du coup, c'est ce qu'on va faire partout pour les unir jusqu'à ce que notre brage soit prête. Je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous avais montré les anses qui sont déjà prêtes. Après, je vais juste montrer comment j'ai commencé, comment j'ai fait le voir pour finir. Et ici, je vais enlever juste ça. Je vais vous montrer. Le top, c'est déjà uni. Il va juste... Hop, je vais monter un peu ça. Voilà. Le top, je l'ai déjà uni. J'ai déjà fait le bord aussi. Après, le bord en haut, on va le faire ensemble. Et il va juste manquer d'appliquer les anses. Voilà. Je vais continuer de mon côté pour finir tout ça. Et on revient, je reviens pour vous montrer comment appliquer les anses. Ça va être l'appliquer ici avec le crochet ou avec l'aiguille à crochet comme on veut. Et je vais vous montrer après la partie pour le short. À tout de suite. Mon top, il est presque fait. J'ai déjà uni, parce que comme c'est le même point pour unir, du coup, j'ai déjà uni les anses de côté. Ici, c'est le côté extérieur. Et ça, c'est le côté intérieur. Du coup, il va juste manquer les petites finitions dans le côté d'en haut. Parce que comme déjà, je l'avais déjà fait comme je l'ai montré. Du coup, on va passer à faire ensemble. Mes carrés, ça fait 9 cm chaque carré. Et ça, c'est pour le haut, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carrés. 11 fois 3. Hop. Voilà. Du coup, on va commencer à faire le bordure. La finition, comme je vais faire dans les anses et dans la partie de bas de top.
On va le faire ici partout. Je vous dis à tout de suite. On peut commencer de côté comme on veut. Le côté extérieur, il faut qu'il soit vers nous. Pour que la finition, parce qu'on voit bien que la finition comme ça, c'est extérieur et celle-ci, c'est à l'intérieur. Du coup, moi, je vais commencer ici dans l'angle. Le fil là, je vais le cacher. Là, j'ai passé mon fil dans l'angle, je vais faire un petit nœud. Et à fur et à mesure que je vais avancer le bras, je vais prendre le fil avec moi et je vais le cacher à l'intérieur. Comme ça, on n'a presque même pas à couper de fil parce qu'il sera rangé. Du coup, j'ai passé mon crochet. Ici, comme on a les 6 brides, on va tirer le fil vers nous. On va faire une maille coulée. On va prendre là, je vais commencer à ranger les fils avec moi. Et on va sauter les 3 brides qu'on avait en bas ici. Et on va commencer par faire une. Deux. Trois. 4. 5. 6. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va mets 6, mais après, vous pouvez faire plus ou moins. Ici, on va faire notre maille serrée. On fait un jeté, on va passer dans l'espace et on va faire les 6 brides. Une. Deux. 3. 4. 5. 6 brides. Maille serrée dans l'espace. Un jeté, on va venir dans l'espace suivant et on refait les 6 brides. 1. 2. 3. 4. 'Ici, on va faire notre maille coulée, serrée, pardon. Et c'est ça qu'on va faire toute la partie de haut. C'est ce qu'on va faire. Voilà, mon haut, il est fini. Tout est en place, il n'y a plus de fil. J'ai tout enlevé. J'ai fait la finition partout. Du coup, les parties là, je vais la mettre de côté. On va passer au niveau short, comme ça. Voilà. Comme c'est pareil, comme pour le zonir, c'est tout pareil. Du coup, j'ai déjà avancé de mon côté aussi, parce que sinon après, c'est une grande vidéo. Et voilà, et comme c'est pour les zonir tous de la même façon, je pense que ça sert à rien de faire une grande vidéo pour montrer comment finir. Juste avec des petits marqueurs. Il y a plusieurs marqueurs. Moi, j'ai celle-ci. Je les avais pris sur Amazon. Avec des marqueurs, vous faites votre modèle de short que vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça. Du coup, j'ai 80 cm en carré. Et après, c'est à votre taille aussi. Du coup, comme c'est mon premier short, je ne sais pas comment je vais faire pour venir ici. Je pense que ici, je l'avais fait déjà comme ça. Et au niveau des... Hop là. Au niveau des jambes, je pense que je suis presque à 50. Là. Je sais pas si vous voyez ici. Hop là. Alors, je suis à 45. Et après, hop là, je vais pas le fermer ici parce que j'ai déjà mis mes marqueurs.
Mais je vais pas le fermer au niveau ici. Je vais faire 2 rangées de blanc comme j'ai fait ici en haut. Je vais faire, nous on a notre carré granit. Et en plus, au niveau de la ceinture, je vais faire comme ça terminer ici. Du coup, j'ai fait 2 de plus en haut. Pareil comme le carré granit avait fini. Du coup, j'ai fait 2 rangées de plus. Et je vais le faire ici aussi de côté. Puis essayer de bien fermer pour que ce soit pas trop serré ou trop épais au milieu. Normalement, ça donne ça, ce joli comme ça. J'ai déjà fait une ceinture, une bande élastique, c'est bien. Ça, c'est bien pour quand on fait des pulls avec le poignet ou de col, ou même pour la ceinture au niveau de la taille. Comme j'ai ici, ça fait 80 cm. Normalement, la bande que j'avais fait, elle mesure, elle mesure 60, en sachant que c'est élastique. Du coup, si je fais comme ça, je vais essayer de mettre un petit peu plus haut. Si j'essaye, je vais pas tirer trop, j'essaie de tirer juste un petit peu. Voilà, ça passe à 70 en sachant que j'ai 80 ici. Peut-être je vais faire encore une ou deux rangées, mais je pense que je vais le laisser comme ça parce que j'ai déjà essayé avec le marqueur. Et du coup, en haut, ça va rester comme ça. Mais ça passe au niveau de la taille pour qu'elle puisse la lavier. Ça passe très bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Pardon. Je pense que je vais laisser comme ça. Ou sinon, ici, où je vais faire les 3 rangées, je vais peut-être mettre une petite ficelle que je vais faire pareil ici. Je vais faire avec un fil blanc et vert en même temps, pour donner un peu de la couleur au niveau du haut. Et je vais juste montrer comment je vais faire. Comme j'ai fait la vente. Et après, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour unir, j'ai pas montré parce qu'il y a déjà là, comme je vais faire le haut en unir. Du coup, voilà. J'ai uni de mon côté. Après, bon, c'est à vous vraiment de voir la taille que vous avez besoin et la forme. Parce qu'ici, je vais me faire 2. Là, ici, je vais faire 2. Mais après, vous pouvez faire qu'un seul pour qu'il soit plus court aussi. Mais en sachant que elle avait besoin au niveau d'entrejambe. J'ai besoin de 30. Mon vidéo elle bouge tout le temps. Et du coup, là, je suis à 26. Parce que ça va être bien, sinon après c'est grand. Au niveau de l'entrejambe. Je vais m'arrêter là. Et comme vous voyez ici, je suis à 40, 42. Bon, en sachant qu'il faut le doubler. Voilà, je vais m'arrêter à 82. On va commencer. Je vais faire une petite. Et ici, normalement, la vente que j'ai fait, elle mesure 6 cm. Ici, je vais faire 14 mailles. Et du coup, on va commencer à le faire. On va prendre le 2 fils, je les avais déjà mis de côté. Là, on va faire une toute petite, vraiment, on va pour vous montrer comment je l'avais fait. Du coup, on va le faire à nos collants. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. On va faire une de plus. On va venir dans celle-ci, on prend bien les 2 fils parce qu'on est en train de faire avec un double fil. On tire vers nous et on fait une maille serrée. Dans la deuxième, maille serrée.
Et dans chaque maille qu'on avait fait, on va faire une maille serrée. Et après, parfois, ça arrive qu'on oublie de faire une ou de rajouter. Moi, d'habitude, je joue le compte. Au moins, je suis sûre d'avoir... Hop là, le vert qui est parti. Voilà. On va faire une maille en l'air. On va retourner et on va piquer dans le brinquet ici. On va passer notre crochet vers l'extérieur. Et on prend et on fait une maille serrée. Hop là. Dans la suivante. Et on va faire la même chose jusqu'au bout. Faisons attention de bien prendre les deux fils. On fait une maille en l'air, on tourne et on va répéter la même chose. Et voilà comment j'ai réalisé cette bande élastique. Après, ici, si vous voulez qu'elle soit plus large, à la place de faire une chaînette de 6 mailles comme j'avais fait ici, parce que vous voyez, ça fait petit. Ici, celle-ci, elle a 14. Après, c'est à vous de voir la largeur que vous voulez. Après, ici, vous vous arrêtez quand vous voyez que vous avez la taille suffisante que vous avez besoin. Ici, c'est vraiment pour jouer dans la largeur. Bon, voilà comment on fait. J'ai mis un marqueur d'un côté et de l'autre. Et je vais faire 1, 2, 3, 4 de la largeur là. Et peut-être 2 ou 3 petits doigts juste pour avoir une séparation. Là, on va commencer. Je vais prendre mon fil blanc. Je vais le passer. Je me suis trompée de côté. Je vais le prendre ici. Je vais tirer le fil vers moi. Et on va faire un petit nœud. Voilà, le fil, je vais le mettre par là, comme ça je vais le cacher au fur et à mesure. Et on va commencer. Là. Je vais faire des brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Le fil. On fait un jeté. Et je vais faire une bride sur le bride qui est déjà en bas. Et une bride, un jeté sur la bride et on fait une bride, un jeté au niveau de la bride. Voilà, on a déjà 3 dans l'espace. Je vais faire 2
Une. Deux. Je vais faire une au milieu. Je vais piquer un petit peu plus haut parce que comme il y a le nœud ici, j'ai peur d'être embêté après. Dans l'espace, on fait 2. Deux. On va faire une bride souk. Voilà, ça c'est fait. Une bride sur la bride. Et une autre. 1, 2, 3. Bride. Ici, on fait 2 parce qu'il y a un espace. Ici, c'est la bride sur bride. Et on va terminer ici, parce qu'on a commencé dans celui-ci. Alors, mon premier rang, c'est fini. On a commencé ici et on a fini dans celui-là. Comme ça, on sait qu'il y a le milieu, qu'il est là. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on va retourner. Et j'y vais faire les mêmes brides que j'ai fait en bas. Et je vais voir s'il faut. Je vais commencer par 4 rangs pour voir la distance qu'il fait. Ici c'est bon, je me reste à 4. Après c'est à chaque taille, il faut voir combien on a besoin. Pour ma fille, je sais que il fallait 30 cm à peu près, à partir de la ceinture jusqu'au milieu d'entrejambe. Voilà, je vais faire encore 2 de mon côté. Voilà, j'ai fini mon petit bout de milieu. Là je vais juste l'unir derrière, mais je voulais voir avec vous. Là, par exemple, si je faisais tout droit, normalement, je vais enlever ça. Ça, c'était, j'avais mis le marqueur pour bien noter le côté milieu. Du coup, je vais essayer de soulever un peu plus. Là, si je le faisais tout droit, sans rajouter cette partie-là, au milieu, on aurait ça. Du côté là. On aurait ça comme espace dans la jambe en bas. Maintenant, on va voir. Je vais enlever celle-ci. Et je vais rajouter cette partie derrière. Je vais le faire comme ça. J'ai fait 8 rangs. Il y a 14 brides dans chaque rang. Pour ma part. Ça. Du coup, après, la partie là, ça va être assemblé ici et devant. Et l'angle, ça va être ici. Là, si je veux l'assembler ici, celui-là, il est fermé. On va essayer de mettre ici.
et de le fermer là. Est-ce qu'on va réussir à voir s'il y a une différence? Hop. Voilà. Il y a quand même une différence avec le petite chaînette qu'on vient de faire au milieu. Il va y avoir plus d'espace ici en fait, au milieu. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais le laisser comme ça et je vais assembler cette partie derrière, cette partie devant et le milieu. Mais il va être comme ça. Je vais l'assembler ici et du côté là après pareil. J'ai uni les deux côtés. Ici, si on avait commencé, ici, c'est ce que je viens d'unir. J'ai fait avec des mailles collées en bas. Du coup, je vais passer à l'étape suivante, unir les deux carrés granit qui sont ici avec le milieu là. Pareil, comme on a fait tout l'assemblage, c'est pareil, il n'y a rien qui change. Du coup, je vais faire deux côtés là et je vais vous montrer comment ça fait, si c'est bien ou pas. C'est pas bien, bon, il faut que j'enlève et je trouve une autre façon. L'assemblage de short elle est faite. Je suis vraiment contente de la partie là que je viens de faire. Je ne savais même pas comment on va unir la partie là au milieu pour qu'il soit un peu d'espace à l'intérieur, ça passerait au niveau des jambes. Et, du coup voilà, ça donne ça. Je pense que c'est pas mal pour un premier short. Voilà. Peut-être la prochaine fois je ferai ça à la place de faire aussi large, je vais faire un petit peu moins. Mais bon, c'est pour la plage, c'est très bien. Et c'est en faisant qu'on apprend. Et comme je suis une petite amatrice, je trouve ça pas mal du tout. Je suis vraiment contente. Du coup, ici, je vais faire la finition comme dans le haut. Voilà, ça c'était le haut. Du coup, toute la finition qu'on a fait dans le top, je vais le faire ici, dans les jambes. Et c'est tout. Après, on va juste... Voilà, la finition du short, elle est finie. Du coup, ici, c'est le milieu. J'ai commencé d'un côté à faire la ceinture pour ne pas faire de marcation devant ni derrière. Je le fais de côté. Du coup, je commencer avec un assemblage pareil qu'on en va. Du coup, le résultat, ça va donner ça. Ça, c'est le côté intérieur. Ça, c'est le côté extérieur. Donc, je vais juste faire deux, trois petits points avec vous. Du coup, à fur et à mesure que j'avance, j'essaye de la tirer un petit peu pour qu'elle puisse après faire l'effet un peu serré. On va juste prendre le fil qui est en bas. Voilà, j'essaye de tenir le fil derrière. Et voilà, je vais passer mon crochet entre le blanc et après dans la ceinture en la tirant un petit peu. Et je prends le fil derrière et je le tire vers nous. Je passe dans le blanc, je tire un petit peu la bande, je prends le fil derrière, le fil devant, je le repasse, je tire un petit peu la bande. Hop. Voilà. Je passe mon crochet entre les mailles. Je tire un petit peu sur la bande verte. Et je prends le fil vers nous. Où il n'y a qu'une viride,
bah, l'espace où il y a les 3 brides, bah, je fais qu'un point. Bah, où il y a l'espace ouvert, je fais 2. Pour qu'ils soient un petit peu bah, uniformes, parce qu'après, hop là. Sinon après le point, on voit que le point c'est plus large que l'autre, et comme ça, bah, ça reste le point vraiment uniforme. Et je ne sais pas vous écouter dans la vidéo, mais il y a des orages ici. Alors, ici je vais faire 2 parce qu'il y a plus d'espace. Une et un deuxième au même endroit. Je fais au même endroit dans le blanc, mais dans le vert, bah, j'avance quand même. Ici, je vais faire 1, bah, une maille. Dans le suivant, une maille. Et ici, on va faire 2 mailles parce que c'est où il y a l'espace. Voilà. Ah, elle est partie. Je vais la refaire. Hop là. Dans la suivante. Vous voyez que je tiens quand même un peu le crochet blanc et vert, je le tiens quand même un peu. Ça fait de la force quand même dans les mains.